je ne sais où commencer avec ce message qui résonne dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. En faisant ma leçon aujourd'hui d'un cours en miracle, leçon 199, évidemment je le fais toujours en anglais, c'est comme ça, c'est plus naturel pour moi. Mais la phrase clé aujourd'hui me dit « Je ne suis pas un corps, je suis libre. J'entends la voix que Dieu m'a donnée et c'est seulement à elle que mon esprit obéit. » Dans une vidéo précédente, j'avais fait mention, encore une fois mes livres sont en anglais, pardonnez-moi, mais le message est universel. Qu'on avait l'esprit, le grand esprit, le grand tout, mais notre esprit à nous a le choix, le libre arbitre de suivre la directive de la voix de Dieu, qu'on peut appeler de l'univers, du cosmos, de la vie, de l'infini, ou celle de ce monde. Et les résultats, si on suit l'esprit de la vie, de l'amour, de l'univers, eh bien, on a tous ces résultats-là. Je ne vais pas me répéter, mais le contraire est si on choisit la voie du monde. Cette vidéo-là, je l'ai déjà faite depuis longtemps. Ça, ce cartable existe depuis longtemps. J'avais un rêve d'avoir une école de liberté, Freedom School. Je reviens au mot freedom. Dans la leçon 199 en anglais, vient la phrase « To help the world », pour aider le monde. C'est nécessaire de réaliser qu'on n'est pas un corps. Notre corps est dans notre âme et non l'âme dans le corps, comme on nous enseigne. Et l'ego habite dans le corps. Donc aujourd'hui, ça nous dit de reconnaître ça, que je ne suis pas un corps, je suis libre parce que je suis un esprit, une lumière, une étincelle, une étoile du ciel, un rayon du soleil, un enfant de Dieu, un enfant de la vie, un enfant de l'univers. Et aujourd'hui, en reconnaissant cette idée et en l'enracinant, la pratiquant, l'appliquant, écoutez bien ce qu'elle dit, la phrase en anglais. We sound the call of freedom. We sound the call of freedom. Il y a un film qui joue dans le moment qui s'appelle Sound of Freedom. En français, c'est dit l'appel de la liberté dans le monde entier. Je reviens aux enfants. Si on n'est pas un corps et que le corps est le héros, le focus de ce troisième monde en dimension, pensons-y. Ce sont des corps qui sont envoyés à la guerre. Ce sont des corps qu'on cherche à transformer ces derniers temps. Ce sont des corps avec lesquels on fait des expériences. Ce sont des corps qu'on vend dans le monde maintenant. Une des plus grandes business qui ne se passe pas dans la planète entière. Ce sont des corps. Ici, il y a longtemps, j'avais vu cette phrase. For the hand that rocks the cradle is the hand that rocks the world. La main qui berce le berceau est la main qui berce le monde. Ou si on peut dire, qui gère le monde. Ici, j'avais mis des petits post-it qui sont tellement effacés à travers le temps. C'est dit, Dieu, la vie a envoyé des prophètes, a envoyé Jésus, a envoyé des Martin Luther King, a envoyé des prophètes. On les a tués. La vie, Dieu a envoyé des enfants. On les néglige et on en abuse. Dans chaque enfant né sous peu importe les circonstances, de ces circonstances, peu importe les parents et la potentialité,
peu importe, là, dans chaque enfant, est la possibilité et la potentialité de faire renaître la race humaine, l'être humain. Dans un livre que j'avais depuis longtemps, Vivre avec la justice et la paix, Free the Children. Dans un cours en miracle, 199, il dit « Tu es le Fils de Dieu. » Le Fils, c'est un seul, ça veut dire c'est la création de tout être humain. Nous sommes ses enfants. L'esprit doit être dirigé dans notre... Voyez-vous que notre corps est dans l'âme. C'est toute la lumière ici. Il faut juste prendre conscience où on dirige notre esprit dans le moment. Et quand, dans la leçon 199, je vous conseille de la lire, je vais peut-être revenir, c'est qu'il faut vraiment choisir où on dirige notre esprit. L'importance de notre souveraineté, d'écouter notre âme, d'écouter notre voix intérieure. La phrase, je la répète, je ne suis pas un corps, je suis libre, j'entends seulement la voix que la vie m'a donnée. Et c'est seulement à elle que mon esprit obéit. Et c'est de cela qu'on va avoir l'amour, l'abondance, la sagesse, la vérité, la foi, la joie, la paix et les patterns, nos configurations d'expérience dans le monde parfait. Pour nous et pour tous, le bien de tous. Et quand on opère en amenant notre esprit à notre âme, à notre cœur, on est guidé. On n'entend que cette voix, la petite voix tranquille qui nous habite. Et c'est de là que notre corps est dirigé. Notre corps devient l'outil ultime de la vie, de Dieu, de l'amour. Et dans le film, c'est une représentation de la conscience collective de l'humanité dans le moment. Il faut guérir ça, il faut la ramener à l'âme, il faut la ramener à l'amour. Et cet homme-là qui opère, c'est toutes nous autres que ça représente. Quoi faire dans le monde, dans le moment, dans ce monde d'illusions qu'on a inventé, créé de nos pensées, puis de leur avoir donné de la valeur. Il faut changer notre esprit. Il n'y a que ça